Avez-vous déjà entendu parler du pet le plus mortel du monde? Non? Laissez-moi vous conduire au Cameroun, célèbre pour son café, son coton et son cacao. Sans oublier son équipe de football, les Lions indomptables, qui s'est qualifiée à 9 reprises pour la Coupe du Monde. Un exploit inégalé par les autres équipes africaines. Quoi qu'il en soit, revenons à ce pet fatal. Le Cameroun compte 25 millions d'habitants et plus de 250 langues maternelles, mais dans les milieux scientifiques, une histoire tellement surréaliste a figé à jamais le Cameroun sur la carte du monde. Le 21 août 1986, dans les étendues désolées du lac Nyos, au nord-ouest du pays, une catastrophe naturelle, ou plus exactement une éruption calcaire, s'est produite. Cette catastrophe a coûté la vie à environ 1800 personnes et 3500 têtes de bétail, et même s'il s'agissait techniquement d'une éruption volcanique, elle n'avait rien à voir avec celle que vous et moi connaissons. Au lieu d'un torrent de lave et de fumée, cette éruption s'est matérialisée sous la forme d'un gigantesque nuage de gaz. Le lac Nyos est un lac de cratère profond situé sur le flanc d'un volcan inactif dans la plaine volcanique d'Oku et fait partie d'une chaîne de volcans de 1600 km connue sous le nom de ligne du Cameroun. Si quelqu'un essayait de vous vendre une propriété perchée sur le précipice d'un volcan, vous ne le feriez probablement pas. Pourtant, les zones entourant les volcans sont des endroits extrêmement fertiles pour l'agriculture et par conséquent densément peuplés. Il suffit de demander aux 2 millions de personnes qui vivent aujourd'hui dans les environs du Vésuve, près de Naples, car qui se soucient des histoires insignifiantes telles que la destruction de Pompéi et d'Herculanum, quand on peut cultiver les meilleures tomates du monde dans le riche sol volcanique et faire les pizzas les plus divines que l'homme ait jamais connues. En 1986, la région du lac Nyos abritait une population nombreuse qui pratiquait l'agriculture et l'élevage. Les Bafmen, qui habitent la région depuis des siècles, ont été parmi les premiers à s'installer. En règle générale, ils ne construisaient leurs maisons que sur des terrains élevés au-dessus d'un lac, jamais en dessous. Cette tradition trouve son origine dans le folklore local, qui décrit les lacs comme des phénomènes mystérieux, comme le fait de monter et de descendre, de changer d'emplacement, ou même d'exploser. Les spécialistes supposent que ces croyances sont nées d'événements passés, et qu'elles ont été transmises par le biais d'une tradition orale que personne n'enregistre, mais que nous devrions probablement connaître. Si seulement elles l'avaient été, des milliers de vies auraient peut-être été sauvées. Vous voyez, il y avait une bombe à retardement à environ 80 km sous le lac, sous la forme d'une chambre magmatique silencieuse mais mortelle. Progressivement, le magma a libéré des gaz, notamment du dioxyde de carbone, qui ont rempli la roche environnante avant de s'infiltrer dans le lac lui-même. Ce processus exact n'est connu que dans quelques lacs à travers le monde, mais surtout dans le lac Kivu, en République démocratique du Congo, et le lac Monoun, également au Cameroun. Après avoir traversé la roche, le gaz se dissout dans l'eau. Lorsque les eaux du lac sont stratifiées et ne se mélangent pas, il peut se produire une accumulation considérable de gaz dans les couches inférieures, en particulier de dioxyde de carbone. L'eau peut rester stable dans cet état pendant un certain temps, mais un mélange soudain des couches supérieures et inférieures entraîne une éruption limnique. C'est comme ouvrir une bouteille de champagne. Ou, pour les apprenants les plus impudiques, c'est comme péter dans le bain. C'est précisément ce qui s'est passé au lac Nyos. Cependant, plusieurs semaines avant la combustion calamiteuse, un matin, un spectacle effrayant s'offrit aux habitants de la région. Tous les poissons du lac avaient péri pendant la nuit, leur corps sans vie dérivant à la surface. Il s'est avéré que les niveaux de dioxyde de carbone avaient atteint une concentration fatale dans les profondeurs du lac, asphyxiant presque toutes les créatures vivantes qui s'y trouvaient. Puis, quelques semaines plus tard, il y a eu l'explosion. Depuis, nous essayons de comprendre ce qui a perturbé cette cache de dioxyde de carbone mortel. C'est peut-être un éboulement qui a mélangé les couches d'eau. Il pourrait s'agir d'un petit tremblement de terre ou même d'une petite éruption volcanique au fond du lac, même si aucun tremblement n'a été signalé par les survivants. Quoi qu'il en soit, une énorme quantité de dioxyde de carbone a été soudainement libérée, entre 100 000 et 1,6 million de tonnes selon les estimations. En raison de l'inertie de l'explosion, le CO2 s'est d'abord élevé à une vitesse de 60 miles par heure. À 21 heures, ce jour fatidique, les villageois ont entendu un grondement,
et beaucoup sont sortis de chez eux pour aller voir ce qui se passait. Ils ont vu le gaz jaillir vers le haut, formant un nuage atteignant 100 mètres. D'autres survivants ont décrit un brouillard blanc s'échappant du lac, mais ce qui monte doit redescendre, surtout lorsqu'il s'agit de dioxyde de carbone, 1,5 fois plus dense que l'air. Soudain, le nuage est redescendu à la surface du lac, avant de s'étendre vers l'extérieur, comme si on laissait tomber des billes sur une vitre. En l'espace de quelques secondes, le nuage de gaz a quitté les limites du lac et s'est précipité dans la vallée en une vague de 50 mètres de haut, à une vitesse effrayante. En avançant, le dioxyde de carbone a chassé l'air de son chemin et, en se frayant un chemin à travers les villages, les gens qui se trouvaient sur son passage ont perdu connaissance. Incolore et inodore, le tueur silencieux et invisible emportait des vies humaines et animales, ses victimes s'effondrant avant de suffoquer. La concentration de dioxyde de carbone était suffisamment élevée pour tuer non seulement les habitants de Nyos, mais aussi de nombreux habitants des villages de Subum, Kam et Cha, situés jusqu'à 15 miles plus loin. Dans le village le plus proche, seuls 4 habitants ont réussi à s'échapper assez rapidement pour survivre. La plupart sont morts dans leur sommeil, mais même les quelques chanceux ont été affectés de façon permanente par des problèmes respiratoires, des lésions cutanées et des paralysies. D'autres gaz volcaniques étaient présents. Des survivants ont raconté l'odeur d'œufs pourris, signe certain de dioxyde de soufre. Mais c'est le CO2 qui s'est avéré le plus pernicieux. Un survivant s'est souvenu des scènes qui se sont déroulées le lendemain matin. Pas de chant d'oiseaux ni de bourdonnement d'insectes, seulement un silence de mort. Les gens et les animaux gisaient là où ils étaient tombés. Certains survivants ont mis plus d'une journée à se réveiller. Sans surprise, beaucoup de ceux qui se sont réveillés ont cru que c'était la fin du monde. Des scientifiques de différentes nations ont été mobilisés, mais au début, ils étaient tous déconcertés. De nombreuses théories ont été avancées. Peut-être s'agissait-il d'une épidémie de virus vicieux, mais l'idée a été rapidement rejetée, car elle ne correspondait pas tout à fait à la réalité. L'opinion la plus répandue était qu'un volcan endormi avait bouillonné et craché des gaz toxiques, tuant les habitants de la région de Nyos. La véritable histoire ne sera révélée qu'au cours des mois et des années qui suivront, même si une tragédie similaire avait frappé les rives du lac Monu, tout proche 2 ans auparavant, faisant 37 victimes. Mais ces décès ont été considérés comme inexpliqués, car l'idée d'une éruption calcaire n'était pas encore totalement comprise. Aujourd'hui, le bilan tragique des pertes humaines au lac Nyos a contraint les autorités à prendre ces événements plus au sérieux, et les scientifiques se sont efforcés d'en découvrir la cause. L'une de leurs conclusions était que la même tragédie pouvait se reproduire, et ils ont donc conçu un plan pour l'éviter. L'équipe a mis au point un dispositif rudimentaire permettant au gaz de s'échapper des profondeurs du lac par le biais de longs tubes. Au départ, l'eau devait être pompée dans le tuyau, mais une fois le système opérationnel, l'écoulement du gaz de l'eau ascendante a provoqué un effet auto-entretenu qui a continuellement attiré plus d'eau vers le haut. C'est un peu comme si l'on siphonnait l'essence d'une voiture, mais je n'en sais rien. En 2001, le premier tuyau a été installé dans le lac Nyos, suivi de 2 autres 10 ans plus tard. En 2019, cependant, il est devenu évident qu'un seul tuyau suffisait à contenir le dioxyde de carbone, et c'est donc ce qu'il reste à ce jour. Avec un peu de chance, les habitants sont à l'abri des pets humides géants et explosifs. Merci d'avoir regardé. Cliquez sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.